Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir un jeune, je dis un jeune qui a 43 ans. Bonsoir Fabien Amavassi. J'allais dire, on va parler plus d'insertion ou de politique? C'est vous qui décidez. On parle de l'avenir de notre pays déjà. D'accord. Bonsoir, M. Ramoudou. Alors d'abord, qui est Fabien Amavassi? Fabien Mavassi est tout simplement un jeune de quartier du Vauban qui a grandi à Saint-Denis, qui a parti l'école Bouvet, qui a parti collège Bourbon, lycée Geoffroy, lycée Belle-Pierre. Donc, maman, elle a grandi à Saint-Denis, qu'elle a vu sa ville se développer de bonnes manières, de mauvaises manières. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient parler de sa ville, du développement de sa ville. Quel est un petit peu le parcours du militant? Quand nous étions maman, on avait des centres aérés. Et on t'inscrit à moi là-bas, ça va soit les Francas, soit les ruisseaux des Noirs. Te permettent à nous d'aller en vacances soit à l'entre-deux, soit au centre Jacques Tessier. Et donc, de ce fait, nous sommes devenus des adhérents de l'association. L'association t'appelle à l'époque, l'association Quartier Vauban. M. Gérard Issou, comme il salue à lui, qui était président à l'époque. Donc, nous l'avons profité de ça. Et nous avons grandi de ce maillage-là, de ce maillage de quartier que nous appelons encore aujourd'hui l'éducation populaire. Et j'allais dire, les années 80 à 2000 a quand même été, j'allais dire, le moment où ça a vraiment explosé. L'éducation populaire avait une vraie valeur. Et les jeunes issus de cette, j'allais dire, issus de cette époque, après un petit peu aussi, après 2000 bien sûr, mais il y avait une éducation, j'allais dire, de groupe. On avait un référent de quartier surtout. Mm. On avait du respect pour les personnes âgées. On avait un cercle de vie qui tournait autour de l'église, de la mosquée. Et tout le monde était respectueux et respectueux. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on a une phase d'insécurité montante qui inquiète à nous un peu. L'évolution de ce cadre, justement. Avant, il y avait à l'époque, si on remonte à 30 ans en arrière, ça nous ramène à peu près à 1995. Il y avait encore cette solidarité, cette convivialité dans le quartier, les échanges, le bonjour. Aujourd'hui, on sent que ça a évolué. Cette solidarité, elle existait parce qu'on avait. On a toujours ce savoir-vivre réunionnais. Mm. Mais aujourd'hui, avec le développement, comme vous l'avez dit, depuis les années 2000, plein de choses intègrent notre vie. Ouais. Téléphone portable, les réseaux sociaux. Longtemps, pour téléphoner notre famille en France, si vous n'avez pas de téléphone, il fallait travailler à la cabine téléphonique. Ouais. Maintenant, on peut aller chez un bouton ou aller dans son cuisine. Ouais. Donc, tout ça l'amène à nous à changer notre façon d'être et de devenir peut-être plus méfiant. Je ne dis pas que le vivre ensemble n'existe pas, mais on est peut-être devenu plus méfiant de l'individu qui vit à côté de chez nous. Justement, comment le jeune Fabien a évolué par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il a cherché? On a un parcours un peu spécial. On a travaillé beaucoup en collectivité, à la mairie de Saint-Denis, sur mon école Victoria, à la région Réunion, sous Louis Robert. Et entre-temps, on a construit un projet d'insertion. Parce qu'on est diplômé d'une licence de management des organisations de l'économie sociale et solidaire. À sortie de ce diplôme-là, c'est pour être directeur de crèche ou responsable de CCAS. Quand on était à l'IATS, parce que cette formation a été mise en place par l'IATS et partenariat IAE, ils montrent à nous que les structures d'insertion par l'activité économique, c'est la porte d'entrée avant l'emploi durable. Et quand on connaît le taux de chômage quand on arrive de la Réunion, on va lancer à moins là-dedans. Avec un groupe de chefs d'entreprise, avec un groupe de personnes responsables et bénévoles autour d'un statut associatif, on a commencé par créer un groupement d'employeurs. Rassembler des entreprises pour pouvoir trouver où est-ce qu'il était le marché économique. C'est-à-dire que l'entreprise, elle connaît où ça a besoin de monde pour travailler. Et à la suite de ça, on a créé le seul et l'unique que jusqu'à aujourd'hui n'a été fait, approuvé et désapprouvé par l'État, direction du travail, insertion, département, qu'on a pu créer le groupement d'insertion, un grand groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. À partir de là, c'est un parcours super, on rencontre plein de monde.
arrive à faire des mariages. Aujourd'hui, nous inquiète à nous. Pourquoi? Parce que pourquoi il y a des dispositifs qui ne marchent pas et qui ne fonctionnent pas? Où est-ce qu'on en est à l'île de la Réunion sur le plan de l'insertion, de la lutte contre les exclusions? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Une pauvreté grandissante liée au coût de la vie que personne ne peut contrôler sur les énergies. Que ce soit le riz augmente, nous gagnons rien faire. L'essence augmente, nous gagnons rien faire. Nous voit très bien que ça, il dépasse à nous. Mais comment nous, à notre échelle de territoire, d'un quartier, d'une ville, de l'île de la Réunion, ou de la zone indien-océanie, comme on a dit là, comment nous allons pouvoir développer une économie pour aider notre jeunesse à travailler demain et d'être une population digne? C'est ces éléments, c'est ce constat-là qui fait partie des motivations de Fabien Amavassi de vouloir prendre part à faire évoluer la société réunionnaise. Oui, parce que quand on a un cheminement socio-professionnel, on appelle ça. On rencontre des personnes, comme on a pu citer, on peut rencontrer des personnes, une personnalité politique telle que Nassima Dindar, qui était présidente à l'époque. Et quand on entend surtout aujourd'hui, nous en 2025, que Jean-Paul Virapoulet dit la Réunion, la relève, il dort. À moi, je ne cautionne pas ça. À moi, je dis, monsieur Jean-Paul Virapoulet, avec tout le respect que je dois, ou non, nous dort pas, nous. Zot défend à nous lever. Parce que zot manière de faire de la politique en zot depuis 40, 60 ans, les de la Réunion, il mène à nous, à ce que nous les. Il faudra mettre des mots sur des mots. Moi, m'aller clairement. C'est pas le Maoré qui vient envahir la Réunion. Ça a été suivi d'un schéma politique des années 90. Aujourd'hui, ils disent nous, ouais, nous n'arrivons pas à entendre nous. Mais qu'est-ce qui est fait pour ça? Nous reparlons encore d'éducation populaire. Nous reparlons encore de la lutte contre les exclusions. Comme il parle Maoré, mais il stigmatise pas. Ma partie de l'école, mon camarade Maoré, moi. Hein. Moi, je football exote, hein. C'est SNI, la Patriote, Junior Dionysien. Moi, je handball, Château-Morange, Joinville. Nous, c'est maman SNI. Mais on ne peut pas dire nous aujourd'hui, pour des raisons qui appartiennent aux autres électorats, ça se divise à nous. Ça ne marchera plus. Et voilà notre vraie motivation. Alors, Fabien Amavassi a cité René-Paul Victoria, Didier Robert, Jean-Paul Virapoulet. On va pas faire un grand mystère. La posture politique est définie. Est-ce qu'aujourd'hui, Fabien Amavassi a envie de réveiller une relève à droite, ou même au centre ou à gauche, qu'importe, mais relever, de faire, j'allais dire, émerger une relève politique. Oui, exactement. Une relève, mais non pas à droite, mais à part là-haut de... Ouais. On n'est pas le Victoria, mais il peut parler là-haut très bien de Gilles Béanet. Ouais. Il peut très bien parler là-haut d'Éric Cabaret. Il peut parler là-haut très bien de Maurice Gironcel. D'accord. Aujourd'hui, on a une classe politique corrompue. D'accord. Aujourd'hui, quand on regarde la plateforme d'Éric Cabaret, j'ai deux mais elle est condamnée ici. Olivier Waro, Maurice Gironcel. D'accord. Est-ce que ça c'est un exemple de politique, Madame Barège? D'accord. Donc, il y a vraiment l'envie de créer... Il y a une volonté de dire aux Réunionnais que si nous n'avons que 30% à voter, nous ne serons jamais entendus. Mais dire aux Réunionnais, prioritairement aux Dionysiens. Mais le Dionysien, il est partout, lui. Il y a un Réunionnais. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de, réveiller les consciences, on va dire. Parce que nous, toute la partie de l'école, nous tous, appelle le peuple à dire, il faut vote. On ne peut pas dire aux les Français, aujourd'hui, être contents de bénéficier des avantages de la CAF, des avantages de Pôle emploi ou de France Travail, comme tu veux appeler ça, et de ne pas impliquer à où, quand ils demandent à où de décider. Le problème de notre société aussi, c'est ça. Il faut que nous n'ayons un saut d'orgueil, connaître quel avenir nous veut pour nos enfants. Ça va changer le monde, hein. Mais entre Paul Victoria, Gilles Béanet et Eric Cabaret, il y en a un trou. Assani appelle toujours le pôle océan. Elle n'a jamais trouvé que ça vous fait avec ça. Faut dire moi que ça a bouffé en 20 ans là. Que ça a bouffé de l'eau commande là. C'est le regard du citoyen qui doit changer. Il doit se responsabiliser de dire que c'est à lui de prendre la décision. C'est pas à lui de prendre la décision. Non. De s'engager, de choisir, d'être là. Il prend déjà cette décision, il ne vote pas. Ouais.
Il prend déjà son décision, lui, M. Ramoudou, quand il ne vote pas. Mais quand les enfants ils sont à l'école, quand il y a du périscolaire, quand tu fais le 15, Samy vient, quand tu appelles le 18, quand tu fais le 17, tout ça c'est des services publics. Nous ne pouvons pas dire nous les Français quand ils arrangent à nous. Et tant que nous allons aller voter, tant que nous aurons un poids, et nous allons pouvoir lutter contre la hausse des prix, contre les exclusions, contre l'immigration intempestive, contre tout ce que nous voudra dire. Mais le mot que moi je voudrais dire, c'est qu'il faut nous engager à nous. Il faut un engagement citoyen pour ne pas habiter dans une commune et ne pas être acteur. On ne peut pas juste observer, critiquer, dire là pas bon, moi je vote à gauche, moi je vote à droite. Le débat, ce n'est pas un débat de gauche-droite. C'est que ça nous fait de Saint-Denis. Quelle dynamique nous va impulser? Combien de projets les morts? À quoi non, on est comme ça. Quand tu montes un projet là, tu ne connais pas, il est déficitaire. Le papang, moi je me demande rien, audit du papang. La faire un manège à 1 euro, c'est un niveau de monde monter de 100, on est très bien pour le Dionysien. Mais c'est un terme de coût de rentabilité. Est-ce que nous n'est pas encore une fois en train de payer de l'argent? Comme nous payons sur l'Aquanor. L'Aquanor, c'est pas la Sinor? Sur un territoire dionysien, monsieur. Oui, je suis d'accord. La Sinor, c'est Madame Barrel, ses acolytes qui mettent M. Gironcel en place et ses autres du Bouglafé. Donc, comme l'histoire des poubelles à 3 millions d'euros, les poubelles marrons, tu ne connais pas ce qu'il faut faire avec, de la stock ça là-bas, village bienvenu, c'est un territoire, c'est un bâtiment de la Sinor. Aujourd'hui, si je me reprends là-bas le bon, M. Ramoudou, c'est autant de dire, moi la Sinor elle est mal gérée. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la responsabilité de l'Aquanor, c'est la Sinor. Ça reste une gouvernance. Maintenant, si vous dites que c'est mal géré, à ce moment-là, oui, par. Reste une gouvernance socialiste. Ils sont la majorité. Les garçons de la net travaillent là-bas. C'est une famille, c'est un clan, c'est une dynastie. Voilà que ça nous vient combattre en politique aujourd'hui. D'accord. On ne peut pas toujours avoir, quand nous veut faire un projet à Saint-Denis, à Sainte-Marie, à Sainte-Suzanne, retrouve à nous face à des dynasties. Ça, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, il faut nous réveiller, nous, pour aller voter. Mon combat n'est pas gagné, hein. On n'a pas dit que c'est moi qui s'est gagné. Mais en tout cas, nous vient pour réveiller les consciences. Mais cette posture politique, c'est-à-dire où la famille, les proches de ceux qui sont élus, qui prennent le pouvoir, Fabien Mavassi l'a vécu ça toute sa vie. Il a toujours vu. Bien sûr, il a toujours vu. Le papa est là, ou la maman est là, les enfants arrivent. Est-ce que ça, c'est une norme? Je n'ai pas dit que c'est énorme. J'ai dit que c'est une tradition. Est-ce qu'un maire condamné qu'elle Maurice Gironcel doit rester en place? Le préfet dit il démissionne, Ali dit il fait appel, l'illégal. Ok. Ouais. Sarkozy n'a pas fait la prison là? Oui. Didier Robert n'est pas en attente de jugement de plusieurs procès. Nous ne pouvons pas être la première capitale d'outre-mer et être le 3e département le plus corrompu de France. Corrompu veut dire nous vol. Il faut nous venir lutter contre ça aussi. Nous n'avons pas juste les délinquants dans le chemin. Il y a des délinquants en politique. Et nous pouvons voir ça. Quand Mme Barège, le débat est à l'ouvrir sur la colline. Elle exproprie des personnes parce qu'elle a dit les deals est dangereux. On est d'accord, nous. Parce que prochain coup de l'eau, Bancaz la vallée, ça sera de sa responsabilité de maire. On est d'accord, Mme Barège. Mais 50 000 € aussi pour replanter à Bagnan. Nous ne gagnons pas mettre 50 000 € de l'action sociale. Ou bien nous la fait juste de l'action de com. C'est toujours la Chine qui fait cette corruption. Est-ce qu'il faut un grand grue comme ça pour planter un pied de bois comme ça? Les César à bouton, les Lina sont temps. Si la mère a la ligne, n'a raison à ça. C'est à Zot que la manque de prévention dans le cadre de la GEMAPI, dans cette compétence encore la Chine. Aujourd'hui, on a une élite qui prend le Dionysien, qui prend le Réunionnais. Pour ça, il n'est pas. Mais il ne dira pas ça, nous le pas. Parce qu'il n'a pas ça, nous. D'accord. Alors, aujourd'hui, quels sont les objectifs de Fabien Mavassi sur Saint-Denis? Pourquoi je dis objectif? Parce que je veux intégrer dedans les motivations. Qu'est-ce qui motive et quel est l'objectif? Que vise Fabien Mavassi? Je vise tout simplement des responsabilités. Si le peuple en décide, c'est le peuple qui va décider pour qui il vote. Être une alternative, ce serait répéter ce que disent les autres.
Moi, je voudrais que nous ayons une vision à long terme. Comment nous gagnons même notre ville à long terme? Comment ne plus faire avec tous ces anciens? Et nous répondons encore une fois à Jean-Paul Rapoulet, la relève elle est présente. Donnons-nous les moyens. Arrête de fermer-nous la porte. Arrêtez de nous fermer des portes à chaque fois qu'on arrive. L'idée aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans un projet politique à long terme. On ne va pas arriver en 2026 et révolutionner la ville de Saint-Denis et dire ouais, c'est moi qui ai gagné. Ça va pas marcher. Sauf un coup d'État, sauf une génération Z qui se réveille. Mais on voit bien que derrière les générations Z, à Madagascar, il y avait les Russes. Les Russes ont fait tout pour que le président en place soit obligé de fuir pour mettre en place quelqu'un qui soit proche des Russes plutôt que des Français. On l'a vu au Népal, on l'a vu au Maroc. Derrière, il y a ceux qui agitent les jeunes pour pouvoir prendre le pouvoir. Et on l'a vu aussi à La Réunion, quand les jeunes se manifestent, les élus viennent et arrivent à tout ramasser. Les Gilets jaunes a été l'exemple le plus flagrant où on a embauché, pendant cette période-là, vraiment beaucoup de jeunes. On parlait tout à l'heure de corruption. C'est une forme de corruption. C'est une forme de soumission. C'est une forme d'esclavagisme. Oui, mais que l'élu propose est une chose. Le jeune, il n'a pas de valeur. Il peut pas voir. Il n'a pas valeur, mais il a faim aussi. Ah, d'accord. Nous les sur une misère sociale. Nous connaissons le seuil de pauvreté à l'île de la Réunion, comment il est. Nous l'avons eu l'époque de la rénovation de l'habitat insalubre, de RHI. Aujourd'hui, nous avons des générations que l'ont grandi dans le même logement social que c'est encore aujourd'hui. Ouais. Ça l'a fait de 0 à 50 ans. Oui, nous n'avons peut-être pas été sensibilisés. Oui, nous n'avons pas encore eu ce réveil de cas de conscience à l'île de la Réunion qu'il faut s'engager. Mais je parle de l'île de la Réunion parce que le problème est beaucoup plus vaste. Et ce serait peut-être aujourd'hui un défi que nous pouvons lancer à cette jeunesse, à cette classe intermédiaire. C'est pas parce que tous les jours je travaille qu'on va payer toute notre vie. Il faudrait trouver à faire des propositions pour pouvoir changer tout ça. C'est bien l'objet de ma présence. Cette présence-là implique que de réveiller une génération qui n'y croit plus, qui préfère le portable à un engagement beaucoup plus, j'allais dire, manuel, beaucoup plus intellectuel, et qui n'a plus envie de regarder tout ce qu'il a dégoûté et qu'il a poussé vers le portable. Ben, c'est à nous de prendre notre bateau de pèlerin, d'aller au-devant de ces gens-là, de cette population-là. Pas de le rééduquer, mais d'expliquer la réalité de laquelle nous vivons. Qu'est-ce qui fait ce que nous l'est? On ne peut pas laisser non plus des gens à la dérive. On ne peut pas continuer à faire des divisions sur des divisions sur des divisions. On ne peut pas continuer à diviser un avec l'autre. Sensibiliser, informer. Ça prendra du temps. Ni Chirac, ni Mitterrand ont gagné les élections la première fois. Donc, ça va être un combat de longue haleine, mais qui va être mené. Et on va y arriver. Et sur Saint-Denis, par exemple, quel va être le message à destination des jeunes, puisque ça va être un public sur lequel vous allez également compter, mais il y a bien sûr les autres générations, il n'y a pas de problème, mais s'il y a un public qui ne s'intéresse plus, mais alors plus du tout à la politique, c'est bien les jeunes. Il faudra aller travailler avec d'autres moyens. Il faudra travailler sur cette île. Et nous va essayer, parce que moi aussi, je ne suis pas la génération des réseaux sociaux. Ouais. Mais simplement, aujourd'hui, nous devons avancer avec notre temps. D'accord. Il y en a cette part de prospection de terrain qui sera menée, et il y aura cette part de politique 2.0 qui devient incontournable. D'accord. Aujourd'hui, on fait plus de buzz sur un téléphone que sur une prise de conscience. Mais par un chemin ou par l'autre chemin, l'idée, c'est bien d'amener le peuple à s'engager.
Merci Fabien Amavassi. On est arrivé à la fin de cet échange. Merci en tout cas. Merci On à aura vous. l'occasion sans doute de vous revoir sur ce plateau au moment de votre engagement et pour présenter votre projet. On aura l'occasion de vous recevoir pour ça. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.